je mixais en soirée, c'était retransmis en live stream. Puis à un moment donné, je prends mon téléphone pour checker un peu qui regarde. Et je vois un nom qui me paraît vraiment familier. En fait, c'était une mère d'élève qui était en train de regarder, donc j'avoue que j'ai un petit peu bugué sur le moment. Et puis, autre anecdote, ça c'est déjà arrivé plusieurs fois, où sur le groupe Facebook de ma ville, des fois il y a des gens qui recherchent des DJ pour des anniversaires ou des mariages, et j'ai déjà vu des parents d'élèves mettre mon nom et mon prénom, donc je pense que certains m'ont cramé, quoi. Salut, alors je m'appelle Damien, je suis professeur des écoles, je vis en banlieue parisienne et je suis aussi DJ producteur, connu sous le nom de Stupid Child. C'est lorsque j'ai découvert Overwerk, qui est plus un artiste électro, donc je me suis mis à le suivre un petit peu partout, au Social Club, au Zigzag, dans des festivals, donc forcément ça m'a élargi un petit peu le champ des artistes et les influences. Mais la vraie première soirée techno, c'est que j'avais gagné 2 places pour un festival qui s'appelait le Blue Festival, je crois qu'il n'existe plus. Et j'y suis allé par hasard, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, j'ai pris une grosse claque avec que de la techno, musique que je connaissais pas vraiment. Et en rentrant chez moi, du coup, j'ai découvert que en fait, j'avais vu les sets de, je crois que c'était Marcel Detman, Clapton, des grosses pointures. Et je me suis intéressé à toute cette vague-là après. J'ai mixé très vite derrière. Enfin, je mixais déjà un petit peu avant, mais c'était dans les anniversaires de mes potes, dans les soirées, donc c'était très généraliste. Et après, j'ai découvert la house, la techno, tout ça. Et je me suis mis à la prod pendant le Covid, dans le confinement, pour m'occuper. Ça va être tous les clubs et les assos qui se prétendent inclusives, alors qu'elles ne le sont absolument pas, que c'est juste de la com et du marketing. Et j'ai des potes qui en ont déjà fait les frais plus d'une fois. Un bon public, forcément, qui sait pourquoi il est là, qui connaît pourquoi pas les orgas ou au moins les artistes qui sont présents, et aussi un bon système son. Et je trouve que malheureusement à Paris, il y a peu de clubs qui ont un bon système son. Je dirais le Rex. Après, on me parle beaucoup du Tramendo aussi, mais je ne suis pas allé vérifier. À Prague, j'étais parti au Fouche 2, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'était une grosse soirée techno avec Randomer et tout était parfait. Super soirée. Le respect de toi-même, le respect des autres, pas les bousculer, pas les filmer à leur insu, et le respect aussi de l'artiste, pas lui demander des requests en mettant ton portable sous son nez ou en touchant à son matériel. C'est une sensation de liberté totale et de connexion aussi avec les autres, avec des inconnus. Sachant que je suis assez introverti, c'est plus un lieu en fait où j'ai vraiment déchargé toutes mes émotions, que je sois sur la piste ou derrière les platines. Vraiment, c'est le moment où toutes mes émotions vont être évacuées et que je vais pouvoir évacuer éventuellement la pression de la semaine, etc. Je vais me défouler. C'est un défouloir, je pense. Dernièrement, j'ai fait beaucoup de closing. Donc, au moment que les lumières se rallument, etc., que le son soit coupé, il y a souvent des gens qui viennent me voir juste pour me serrer la main ou pour dire un mot sympa. Et ça me touche à chaque fois. Les tarifs sur Paris, alors ça va dépendre vraiment des clubs. Généralement, moi, je vais dans des soirées qui coûtent entre 10 et 15 euros, donc je trouve ça abordable. Après, les festivals, 1 ou 2 fois par an, je peux mettre le prix, ça me dérange pas. Ça va pas forcément être drôle, mais je pense qu'en fait, c'est mon premier Rex. Donc il y a 2 ans, il me semble, donc je faisais le closing de Malouji. Et au moment de mettre la dernière track, en fait, j'ai revu un petit peu tout le parcours que j'ai fait pour atteindre, on va dire, le Rex avec mon pote qui s'appelle Thomas, son nom de scène c'est Landmass. On avait fondé notre collectif donc il y a 4-5 ans, on a commencé vraiment avec rien dans les caisses, on a commencé dans les petits bars de Paris, puis on est monté peu à peu et en fait j'ai revu tout ce long chemin et en plus de ça il y avait tous mes amis qui étaient là pour cette date, certains qui avaient arrêté de sortir depuis un moment, ils étaient tous là pour ce moment Rex et ça m'a vraiment marqué. Généralement, plaid, série, je bouge pas. Bien, j'aimerais qu'il y en ait plus. J'aimerais qu'il y en ait plus sur Paris pour que vraiment on ressente la musique au milieu et pas l'image, etc. Je pense qu'il en faut pour tout le monde. Après, c'est vrai que moi j'ai commencé à sortir en 2015-2016 et je vois vraiment un public différent et on sent que certains sortent plus pour l'image, pour se montrer, que pour la musique. Après, TikTok a quand même démocratisé ce milieu-là et l'a ouvert à d'autres personnes. Donc ça attise aussi la curiosité de d'autres personnes qui deviennent passionnées. Donc il y a les 2 côtés sont à prendre en compte.
un bon système son à chaque fois et des bonnes lumières. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, je trouve que c'est super important, des lumières bien calibrées, et comme le Rex par exemple, qui a des super lights. Une bonne bande de potes, être bien encadré. Je dirais le Marvelous Island parce que j'y vais depuis leur création, donc m'a donné des places. Hein. Une track de Ketama qui s'appelle Yosemite. Alors donc oui, je suis prof des écoles et comme je suis un grand passionné de musique et que j'aime partager mes passions avec les gens, j'essaye de l'incorporer dans mon enseignement. Donc par exemple, tous les mardis matins, il y a ce que j'appelle l'éveil musical, où je vais présenter une musique qui a marqué son genre. Donc par exemple, ça peut être le rock and roll avec Elvis Presley, ça peut être la musique électronique avec DJ Mehdi, comme je l'ai fait en vidéo récemment. Aujourd'hui, mes élèves découvrent DJ Mehdi et la musique électronique. Depuis plusieurs années maintenant, je fais découvrir différents styles musicaux à mes élèves. Et après avoir vu le reportage d'Arte sur DJ Mehdi, je me suis dit que c'était intéressant d'aborder la musique électronique avec cet artiste, d'autant plus qu'il a touché au rap avant, qui est un style qui parle beaucoup à mes élèves. Du coup, dans un premier temps, on écoute tout simplement le morceau sans rien dire. Après, mes élèves devinent le style musical que l'on va étudier ensemble. Ensuite, je leur partage quelques anecdotes sur sa vie et sur son travail, comme quoi par exemple certains rappeurs avec qui il avait travaillé n'habitaient pas très loin de chez nous. Et je leur explique également comment il fait pour produire ses musiques. Les machines sur lesquelles il tapait un sample, il jouait avec pour faire une nouvelle musique. Pour terminer cette petite découverte musicale, chacun partage les émotions qu'il a ressenties durant l'écoute, ainsi que son opinion. J'étais curieux de savoir s'il connaissait d'autres DJ. Et je me suis pris un petit coup de vieux. J'ai regardé le documentaire pour avoir de la matière à fournir ensuite et pour pouvoir bien parler de cet artiste. Et du coup, ils ont été très réceptifs, vu que DJ Mehdi en fait, a travaillé avec beaucoup de rappeurs qui ont vécu à côté de là où j'enseigne et de là où ils vivent. C'était un long échange qui a duré bien au moins 1 heure, je pense. Tous les élèves écoutent cette musique, essayent déjà ils retranscrivent leurs émotions sur papier, ils essayent de reconnaître les instruments qui ont été utilisés et à partir de là, en fait, ils donnent leur avis. Et l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir leur curiosité sur plein d'autres styles, sur plein d'autres musiques, parce qu'ils sont souvent conditionnés à ce qu'ils entendent à la radio ou sur TikTok, les sons qui sont en tendance. Alors oui, ils savent, sachant qu'on parle beaucoup de nos passions, moi je suis assez ouvert, j'en discute très facilement, puis j'ai aussi envie de leur montrer qu'avec du travail, on peut atteindre ses objectifs. J'en ai beaucoup qui veulent être footballeurs, footballeuses, pâtissiers, pâtissières. Et en parlant un peu de mon parcours, qui est vrai, qui est réel, je pense qu'ils ressentent vraiment tout le cœur que je mets dedans. Et j'essaye de les motiver et de les stimuler pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Très bien, à chaque fois je suis agréablement surpris, ils la reçoivent bien. Souvent le terme répétitif revient, mais ça ne les dérange pas particulièrement. Donc en termes de musique électronique, j'aurais déjà mis du coup Signatune de DJ Mehdi, les Daft Punk évidemment. Et en fin d'année, à chaque fois, je leur mets une de mes tracks, mais sans leur dire que c'est à moi pour qu'ils restent vraiment objectifs, parce que sinon ils vont dire « Ah, c'est la musique du maître, c'est trop bien !» Donc ça, j'évite. Et donc je leur mets pas la pochette, je leur mets rien. D'ailleurs, je leur donne pas mon nom de scène. Certains l'ont trouvé par eux-mêmes, mais je l'affiche pas. Les parents, je pense qu'ils sont courants, dans la mesure où moi j'en parle ouvertement à mes élèves. Je leur dis je fais de la musique, de temps en temps j'ai des concerts, je le présente comme ça. Du coup, les enfants, forcément, ils parlent avec leurs parents. Je mixais en soirée, c'était retransmis en live stream. Puis à un moment donné, je prends mon téléphone pour checker un peu qui regarde. Et je vois un nom qui me paraît vraiment familier. En fait, c'était une mère d'élève qui était en train de regarder, donc j'avoue que j'ai un petit peu bugué sur le moment. Et puis, autre anecdote, ça c'est déjà arrivé plusieurs fois, où sur le groupe Facebook de ma ville, des fois il y a des gens qui recherchent des DJ pour des anniversaires ou des mariages, et j'ai déjà vu des parents d'élèves mettre mon nom et mon prénom, donc je pense que certains m'ont cramé, quoi. J'adore. J'ai un projet qui est lié à la musique électronique avec mes élèves, et j'aimerais leur apprendre à mixer et à créer des sons. Le problème, c'est au niveau du matos. Moi, j'ai mes platines, CDJ, tout ça, mais c'est difficile à transporter. J'ai un contrôleur. J'avais ramené une fois en classe pour leur présenter tout ce qui les a intéressés, c'était scratcher. Donc, il me faut plus de choses pour pouvoir faire plusieurs ateliers. Donc, s'il y a des assos ou des partenaires qui pourraient venir en classe éventuellement avec du matériel ou bien nous ouvrir leurs portes pour des séances d'initiation, ça sera avec plaisir.